Alors les îles Andaman sont indiennes, mais sont beaucoup plus proches des îles indonésiennes, de la Thaïlande et de la Birmanie. Donc à la base, c'est tout un récif montagneux qui était volcanique. Ça a été peuplé par des gens d'Afrique. Donc les gens sont très blacks. Mais là où je suis à Vlok, il n'y a pas beaucoup d'indigènes parce que c'est beaucoup des Indiens qui ont immigré. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'îles. On n'a que quelques-unes qui sont ouvertes au tourisme, à la civilisation. Cet endroit est assez unique parce que il y a des îles qui sont encore occupées par des tribus qui n'ont eu aucun accès avec la civilisation. On parle d'une tribu qui s'appelle les Sentinelles. Ils seraient 150 et ils n'ont aucun contact avec la civilisation, ce qui peut-être leur a permis de survivre jusqu'à présent. Il y a des pêcheurs qui se sont échoués, ils les ont tués. Il y aurait un naturaliste ou un ethnologue qui serait en train de faire des contacts avec eux. Mais honnêtement, je trouve ça pathétique parce que comme à partir du moment où ils vont avoir des contacts, ça sera fini pour eux. Donc c'est bien de savoir, de connaître leur mode de vie, leur tradition. Mais si c'est pour derrière, ça meurt plutôt, ça sert à rien. Enfin bon, ça sert toujours, mais c'est voilà. Quelque chose. J'avais touché quelque chose, c'était un bout de bois. Donc ces îles Sentinelles sont situées juste au sud de Port Blair, ce qui veut dire que quand on arrive en avion, ces gars-là nous voient, ou nous voient pour certains, ce qui est assez impressionnant. Donc là, a priori, ce serait des traces d'éléphants. J'y reviendrai plus tard. Donc, il y a aussi des tribus. Putain, c'est belle patte d'éléphant quand même. Il y a diverses tribus aussi. Je crois qu'il y a les Jarawa qui sont situés sur l'île principale. Donc, il y a des contacts avec la civilisation. Mais ils vivaient dans la forêt. Sauf qu'ils ont ouvert une route qui passe au milieu de leur territoire. Je vous dirai comme d'habitude. Et du coup, ce qui a amené à faire des bus de touristes qui passaient au milieu d'eux. C'est pour les gens quémander de la nourriture. Et puis les gens les filmaient, on appelle ça un safari humain. Donc il y a eu une grosse polémique, j'ai vu quelque chose partir. Une grosse polémique il y a quelques années. Et a priori ça serait en train de se finir, ça serait fini. Mais voilà, c'est comme ça. Putain, il y a plein de trucs partout quoi. Mais il y a d'autres tribus plus au sud. Ça c'est un bel arbre aussi, putain. Magnifique. Il y a aussi des tribus dans les îles Nicobar qui sont au sud. Là c'est interdit au public, c'est interdit aux touristes. Pour y aller il faut vraiment des autorisations, apparemment il faut avoir des sacrées références scientifiques. Il faut savoir que ces îles ont été ravagées après le tsunami. Il y a eu 12 000 morts a priori sur les îles Nicobar, ce qui est énorme. Donc là ils sont en train de reconstruire et tout ça, donc ils ont fermé les îles à tout. Apparemment il serait quand même dans l'objectif de conserver des îles vierges ainsi que ses habitants de façon à que tout ne soit pas ouvert au tourisme et sa destruction.